Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né sans absolument aucun souvenir de qui vous êtes réellement? Pourquoi, chaque fois que vous mourrez, vous revenez complètement effacé, réinitialisé, prêt à répéter les mêmes schémas, à commettre les mêmes erreurs, à subir les mêmes douleurs? La plupart des gens acceptent cela comme normal, comme si cela faisait simplement partie de la vie. Mais Helena Blavatsky, l'une des occultistes les plus importantes de l'histoire, a posé la question que personne ne veut poser. À qui profite votre oubli? Et la réponse qu'elle a trouvée changera complètement votre vision de la mort, de la réincarnation et de votre propre existence. Ce que Blavatsky a dévoilé n'est pas une théorie du complot de bas étage, ni une paranoïa New Age. C'est une connaissance occultée depuis des millénaires, préservée dans d'anciens textes gnostiques, dans des enseignements hermétiques interdits et dans des doctrines orientales délibérément mal traduites pour l'Occident. Il existe un système opérant dans les dimensions supérieures qui capture les consciences au moment de la mort et les force à retourner dans la matière. Ce n'est pas un karma naturel, ce n'est pas une évolution spirituelle, c'est un contrôle, un recyclage compulsif d'énergie consciente. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment cela fonctionne. Les archontes. Ce nom ne vous dit probablement rien si vous n'avez étudié que la spiritualité grand public, mais pour les gnostiques anciens, pour les studieux de l'hermétisme, pour Blavatsky et pour quiconque a réellement enquêté sur les couches profondes de la réalité métaphysique, les archontes sont les entités qui ont construit et maintiennent la matrice de capture qui intercepte les âmes dans le plan astral inférieur. La roue du samsara, ce concept que tout le monde connaît superficiellement, n'est pas seulement une belle philosophie hindoue, c'est une technologie métaphysique. C'est une machine de recyclage des consciences. Et aujourd'hui, vous allez apprendre non seulement comment elle fonctionne, mais aussi comment Blavatsky a enseigné à traverser ce système sans être à nouveau capturé. Commençons par l'évidence que personne ne remet en question. Vous êtes né complètement effacé. Zéro mémoire de vos vies passées. Zéro souvenir de ce qui s'est passé entre votre dernière mort et cette naissance. Vous ne vous souvenez de rien du plan astral. Vous ne vous souvenez pas d'avoir choisi vos parents. Vous ne vous souvenez d'aucun planning pré-incarnatoire. Rien. Une table rase complète. Et tout le monde accepte cela comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les bébés naissent sans mémoire, n'est-ce pas? C'est ainsi que cela fonctionne. Mais Blavatsky pose la question dérangeante. Pourquoi l'oubli est-il nécessaire si vous êtes réellement en train d'évoluer? Réfléchissez avec moi. Si vous êtes à l'école pour apprendre les mathématiques, vous n'effacez pas tout ce que vous avez appris en première année lorsque vous passez en deuxième. Vous accumulez des connaissances. Vous construisez sur la base précédente. Mais dans la réincarnation, censée être le plus grand processus éducatif de l'âme, vous perdez absolument tout à chaque cycle. Vous repartez de zéro. Vous commettez les mêmes erreurs. Vous trébuchez sur les mêmes obstacles. Vous développez les mêmes vices, les mêmes peurs, les mêmes traumas. Comment est-ce une évolution? La réponse de Blavatsky est claire et brutale. L'oubli n'est pas un effet secondaire de la réincarnation. C'est l'objectif. Quelqu'un a besoin que vous oubliez. Quelqu'un bénéficie énormément de votre amnésie. Et ce quelqu'un ne veut pas que vous évoluiez vraiment. Car si vous évoluiez, vous sortiriez du système, vous vous libéreriez et alors, il perdrait une source d'énergie. Maintenant, vous devez vous demander, qui sont ces quelqu'un qui opèrent ce système? C'est là que nous entrons dans le sujet des archontes. Lorsque Blavatsky a étudié les manuscrits gnostiques bien avant qu'ils ne deviennent populaires au XXe siècle, elle avait déjà accès à des versions préservées par des sociétés secrètes. Dans ces textes, elle a trouvé des descriptions extrêmement détaillées d'entités non physiques appelées archontes. Je ne parle pas de démons au sens chrétien simpliste. Ce ne sont pas des petits diables avec des cornes qui vous tentent de pécher. Ce sont des intelligences opérant dans les couches inférieures du plan astral, se nourrissant d'énergie émotionnelle dense. Ils existent dans une bande de fréquences spécifiques, la même fréquence que les émotions lourdes que les humains génèrent constamment. Peur, colère,
culpabilité, honte, luxure incontrôlée, envie, désespoir. Ces émotions ne sont pas seulement des sentiments, elles sont de l'énergie. Une énergie qui peut être récoltée, consommée, utilisée, et leur chef, selon les gnostiques, est une entité appelée Yaldabaoth, également connue sous le nom de Démiurge. Il se présente comme le dieu créateur, la divinité suprême. Mais Blavatsky expose la supercherie, il n'est que l'architecte de la prison matérielle. Il n'a pas créé l'univers véritable, la réalité absolue. Il a créé une simulation au sein de la réalité, une matrice de densité où les consciences peuvent être emprisonnées et cultivées comme du bétail énergétique. Et les archontes sont ses serviteurs, ses bergers, ses contremaîtres dans cette ferme d'âme. Blavatsky a relié les points que personne n'avait reliés auparavant. Elle a pris les archontes gnostiques et les a comparés aux asuras hindous, aux seigneurs du karma théosophique, aux archontes de la tradition hermétique. Et elle a réalisé, c'est la même chose. Différentes cultures, différents noms, même fonction. Des entités qui bénéficient de l'ignorance humaine, qui ont besoin de maintenir les humains prisonniers du cycle, qui profitent de la souffrance et de la densité émotionnelle que la vie matérielle génère. Et le mécanisme principal de ce contrôle est la roue du samsara. Tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? Le cycle de naissance, de mort et de renaissance. Les bouddhistes enseignent que c'est une souffrance et qu'il faut s'en échapper par l'illumination. Les hindous enseignent que c'est le karma, que vous payez des dettes de vie passée et en accumulez de nouvelles par vos actions. Cela semble juste, cela semble même bienveillant, comme s'il s'agissait d'un système éducatif cosmique parfaitement équilibré. Mais Blavatsky va beaucoup plus loin. Elle révèle que la roue du samsara n'est pas une loi naturelle du cosmos. C'est une structure artificielle. C'est une technologie métaphysique maintenue par des forces conscientes qui ont besoin que vous reveniez, qui dépendent de votre emprisonnement ici, générant une énergie émotionnelle dense. Il ne s'agit pas de votre évolution spirituelle, il s'agit d'une récolte. Vous êtes littéralement planté dans l'utérus. Vous grandissez en générant des émotions denses pendant 60, 70 ou 80 ans. Vous mourrez, récolté au sommet de la densité émotionnelle de la peur de la mort, et vous êtes replanté, un cycle agricole. Vous êtes la récolte, ils sont les fermiers. Pensez à l'efficacité diabolique de ce système. Vous naissez sans mémoire, vous devez donc tout réapprendre. L'enfance génère la peur de l'abandon, de l'obscurité, du rejet. L'adolescence génère l'insécurité, l'anxiété, la confusion hormonale. L'âge adulte génère le stress financier, les relations toxiques, les maladies, le vieillissement. La vieillesse génère la peur de la mort, les regrets, l'attachement désespéré à la vie. Et ensuite, vous mourrez lors d'un pic d'émotions denses, vous êtes traité, effacé. Et vous revenez pour tout recommencer. C'est une boucle parfaite. Et voici la partie que personne ne vous raconte dans les cercles spirituels complaisants. Que se passe-t-il dans les premiers instants après la mort physique? Blavatsky décrit cela avec des détails impressionnants dans les écrits théosophiques. Vous sortez du corps, toujours conscient, toujours vous-même. Vous regardez en bas et voyez votre corps mort. Vous réalisez que vous existez toujours, que vous pensez toujours, que vous ressentez toujours. Vous n'avez pas cessé d'exister, vous avez seulement changé d'état. Mais c'est là que le problème commence. Vous entrez dans ce que Blavatsky appelle le Kamaloka, le plan astral inférieur. C'est une dimension intermédiaire entre le physique et les plans supérieurs. Et c'est exactement dans cette dimension que les archontes opèrent. Pourquoi ? Parce que la fréquence vibratoire du Kamaloka correspond aux émotions denses, aux désirs matériels non résolus, aux attachements terrestres. Si vous êtes mort avec de la peur, de la colère, des attachements intenses, vous restez automatiquement collé à cette fréquence. Et c'est là qu'ils vous attrapent. Les archontes n'apparaissent pas comme des monstres. Ce serait trop facile. Vous fuiriez. Ils sont passés maîtres dans la manipulation perceptive. Ils utilisent des illusions personnalisées basées sur vos croyances, vos conditionnements religieux, vos attachements émotionnels.
Si vous êtes chrétien, vous verrez Jésus ou des anges. Si vous êtes bouddhiste, vous verrez Bouddha ou des bodhisattvas. Si vous aimiez votre grand-mère, elle apparaîtra souriante et vous appellera à la suivre. Si vous ressentez de la culpabilité envers vos enfants, ils apparaîtront ayant besoin de vous, vous suppliant de revenir. Tout cela n'est que des projections holographiques dans le plan astral. Les archontes lisent votre énergie, accèdent à vos souvenirs récents et fabriquent l'illusion parfaite pour vous faire choisir de revenir. Et prêtez attention à ce mot, choisir. Ils ne vous forcent pas directement. Cela violerait des lois cosmiques supérieures que même eux doivent respecter. Alors, ils font quelque chose de bien plus efficace. Ils vous manipulent pour que vous choisissiez de votre propre volonté. Vous pensez prendre une décision libre, mais vous êtes parqué. Et l'outil le plus efficace de cette manipulation est la fameuse lumière blanche. Vous avez sûrement entendu parler des expériences de mort imminente, EMI, où la personne voit un tunnel avec une lumière blanche magnifique au bout, se sent attiré par elle, ressent un amour inconditionnel émanant d'elle. Cela semble divin, n'est-ce pas? Tout le monde en parle avec révérence, comme s'il s'agissait de la présence de Dieu. Mais Blavatsky lance l'alerte que personne ne veut entendre. Toute lumière n'est pas libération. Dans le Kamaloka, les archontes ont la capacité de fabriquer des expériences lumineuses séduisantes. La lumière blanche peut être authentique dans certains cas. Elle peut être une porte vers des plans supérieurs, mais elle peut aussi être l'entrée du tunnel de recyclage. Comment faire la différence? Comment savoir si cette lumière vous mène à la liberté ou à la prochaine incarnation compulsive? Blavatsky enseigne, vous avez besoin de discernement conscient. Vous devez être éveillé au moment de la mort. Si vous mourrez dans la panique, la confusion, l'attachement désespéré à la vie, vous n'avez aucun discernement. Vous saisissez n'importe quelle lumière qui apparaît. Mais si vous avez cultivé la conscience pendant votre vie, si vous avez pratiqué le détachement, si vous avez étudié ces mécanismes, vous pouvez faire une pause, observer, questionner. Vous pouvez demander, est-ce que cette lumière m'attire ou est-ce que je choisis d'aller vers elle? Cette sensation d'amour est-elle authentique ou est-ce une séduction émotionnelle? Suis-je guidé vers le haut ou suis-je redirigé vers le bas? Et il y a plus. De nombreuses traditions spirituelles parlent d'un tribunal post-mortem. Une révision de vie où vous voyez tout ce que vous avez fait, toutes les conséquences de vos actes, puis vous recevez un jugement. Cela semble juste, non? Vous avez erré, vous voyez l'erreur, vous en acceptez la conséquence, vous revenez pour réparer. Un système de justice cosmique parfaitement équilibré. Mais Blavatsky révèle que ce tribunal est un théâtre archontique. Vous êtes bombardé de scènes de votre vie, surtout les moments où vous avez échoué, où vous avez blessé quelqu'un, où vous auriez pu mieux faire. Et alors, des entités se présentant comme des seigneurs du karma, des juges bienveillants ou des maîtres ascensionnés vous disent « Tu as des dettes, tu dois revenir pour équilibrer, tu dois te réincarner pour compenser ce que tu as fait. Tu as une mission inachevée, des leçons non apprises, des contrats à remplir. Et vous, accablé par une culpabilité fabriquée, par un sens des responsabilités, vous acceptez. Vous choisissez de revenir, non parce que c'est réellement nécessaire, mais parce que vous avez été conditionné à croire que c'est votre obligation morale. Les archontes n'ont pas besoin de vous rejeter de force. Ils ont seulement besoin de vous convaincre que revenir est votre devoir. Et vous, étant un être essentiellement bon, voulant bien faire, vous acceptez la sentence et entrez dans le tunnel de recyclage. Que se passe-t-il dans ce tunnel? Blavatsky décrit 3 processus spécifiques. L'amnésie compulsive. À mesure que vous descendez à travers les couches astrales vers le physique, vos souvenirs sont progressivement effacés. Ce n'est pas un processus doux. C'est comme voir son esprit formaté couche par couche. Vous oubliez qui vous étiez, ce que vous avez appris après la mort et l'existence même du système de contrôle. L'implantation de faux registres karmiques, les archontes insèrent dans votre champ énergétique ce qu'ils appellent des dettes karmiques. Ce ne sont pas de vraies dettes basées sur des transgressions cosmiques authentiques. Ce sont des fichiers de programmation qui détermineront vos défis dans la prochaine vie. Limitations, traumas inexpliqués,
compulsion. Vous naissez déjà chargé d'un poids qui n'est même pas le vôtre. C'est comme naître avec une dette bancaire sans avoir jamais demandé de prêt. Réencodage énergétique. Votre conscience, qui est essentiellement libre et illimitée, est comprimée et codifiée pour tenir dans les limites d'un corps humain dense. Vous oubliez littéralement que vous êtes infini. Vous vous identifiez complètement au corps, à la personnalité, à l'ego. Vous regardez dans le miroir et pensez « C'est moi !» Ce morceau de chair temporaire devient votre identité et vous passez votre vie à la défendre, générant des émotions denses autour d'elle. C'est de l'ingénierie, pas de l'évolution. C'est de la programmation, pas une croissance organique. Et la preuve en est dans votre propre vie. Regardez les schémas que vous répétez. Regardez les relations toxiques que vous attirez sans cesse, les peurs irrationnelles, les compulsions que vous ne pouvez contrôler. Regardez ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas, que vous n'appartenez pas à ce monde. Ce n'est pas votre faute. C'est la programmation archontique. Blavatsky enseigne à identifier ces implants. Attachements émotionnels plus forts que votre volonté, contrats inconscients, missions qui vous épuisent. Tout cela sont des ancres vous maintenant connectées à la fréquence du Kamaloka. Et quand vous mourrez, ces ancres vous y ramèneront automatiquement. Alors vient la question à $1 million. À qui profite réellement votre réincarnation? Pas à vous, vous perdez tout à chaque cycle. Pas à Dieu, la source originale n'a pas besoin que vous souffriez. Ce sont les archontes. Ils se nourrissent de votre énergie émotionnelle dense. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. La peur, la colère, la culpabilité sont leur nourriture. Ils ne peuvent générer cette énergie eux-mêmes car ils n'ont pas de corps physique. Vous êtes la batterie. Vous êtes le bétail. Le système est calibré pour maximiser la production. Vous ne pouvez pas être trop heureux, sinon vous ne produisez pas d'émotions denses. Mais vous ne pouvez pas être détruit complètement, sinon vous ne fonctionnez plus. Vous vivez dans cet entre-deux de souffrance chronique. Stress financier, relations problématiques, espoir jamais totalement réalisé. C'est de l'élevage de conscience. Maintenant, vous ressentez probablement un mélange de colère, de désespoir et peut-être de soulagement, car enfin quelque chose fait sens. Mais voici la partie importante. Blavatsky n'a pas seulement exposé le système, elle a enseigné l'issue. Elle pratiquait elle-même la projection astrale consciente et a été formée par des maîtres ayant déjà échappé à la roue. La première chose qu'elle enseigne pour s'échapper est la suivante. Vous devez commencer à vous préparer maintenant pendant que vous êtes en vie. Vous ne pouvez pas attendre le moment de la mort pour espérer avoir de la clarté. La préparation commence par la dissolution des attachements émotionnels denses. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais de transformer l'attachement en amour libre. L'attachement, c'est quand quelque chose d'externe a le pouvoir de vous déstabiliser. Identifiez vos ancres maintenant et commencez à travailler sur leur libération. Deuxièmement, cultivez le discernement conscient. Sortez du pilote automatique. Pratiquez la présence. Développez l'espace entre le stimulus et la réaction. C'est ce muscle du discernement qui vous permettra, au moment de la mort, de ne pas foncer tête baissée dans la première illusion lumineuse venue. Troisièmement, Blavatsky a révélé l'existence de mots de pouvoir. Des mantras spécifiques vibrant à des fréquences que les archontes ne peuvent manipuler. Ces sons sacrés fonctionnent comme des codes d'accès pour traverser les barrières dimensionnelles. Elle ne les a pas révélés publiquement car ils exigent une préparation énergétique, mais elle a laissé des pistes pour ceux qui cherchent vraiment. Blavatsky a préparé méticuleusement sa propre transition. En 1891, elle est restée pleinement consciente jusqu'au dernier souffle. Elle a traversé le Kamaloka sans être interceptée, car elle a reconnu chaque illusion. Elle n'a pas accepté le tribunal du karma, car elle savait que c'était du théâtre. Elle est sortie de la roue. Pourquoi cette information est-elle considérée comme dangereuse? Pourquoi Blavatsky a-t-elle été attaquée, ridiculisée, traitée de charlatane? Parce que la connaissance qui libère est une menace pour ceux qui profitent des prisons. Les religions organisées ont besoin de votre soumission.
Le système économique a besoin de votre vide existentiel pour que vous consommiez. Le système éducatif a besoin que vous ignoriez votre vraie nature. Si vous saviez que vous êtes une conscience infinie, vous n'accepteriez plus d'être traité comme une ressource humaine. Tous les systèmes convergent vers le même but: vous maintenir dans l'ignorance et garantir que lorsque vous mourrez, vous soyez recyclé. C'est une matrice au sein d'une matrice. Vous avez maintenant l'information. Vous savez que le système existe, que les archontes opèrent dans le Kamaloka, que la roue du Samsara est une technologie de recyclage, et que la lumière blanche peut être un piège. Que ferez-vous de cette information? Allez-vous retourner en pilote automatique ou commencer le travail de libération? La connaissance sans pratique n'est que du divertissement spirituel. C'est un autre attachement. Relevez le défi. Prenez une chose apprise aujourd'hui et transformez-la en pratique. Car le moment de votre mort viendra. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. À ce moment-là, il sera trop tard pour commencer à se préparer. Soit vous êtes prêt, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous traversez consciemment, soit vous êtes recyclé inconsciemment. Combien de cycles avez-vous déjà gâchés? Combien de fois avez-vous été à ce point précis de compréhension avant d'oublier à nouveau? Cette vie peut être votre dernière chance dans ce cycle. Cette vie peut être celle où vous vous échappez enfin. Ou bien elle peut être une de plus ajoutée à la pile infinie des opportunités manquées. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Les archontes peuvent vous manipuler, mais ils ne peuvent pas vous forcer. Seul votre discernement peut briser les chaînes. Blavatsky a montré le chemin. À vous de faire le premier pas.